frère, vous allez me faire pleurer si au sortir de cet enseignement, vous ne comprenez pas que c'est votre bonté qui vous protège. Parce que Dieu voit. Les anges sont autour de vous. Parce que Dieu voit votre cœur. Qu'est-ce que dit la Bible? Si ton ennemi a faim, éloigne-toi de lui, tourne le dos, n'est-ce pas? C'est ça? Non. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Que dit la Bible? Ce sont les charbons ardents que tu déposes sur sa tête. Vous savez comment je comprends les charbons ardents? Parce que les gens pensent que en lui donnant à manger, tu es en train de le tuer. Ne comprenez pas ce verset comme ça. Je vais vous expliquer ce que dit ce verset. Ce verset pose des problèmes. Écoutez-moi très bien. Déposez vos bics et cahiers. Écoutez-moi. La Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont les charbons ardents que tu déposes sur sa tête. Pendant des années, j'ai compris ce verset comme étant le fait que, en fait, tu es en train d'entraîner sa destruction, sa mort. Non. Les charbons là, c'est pour brûler le cœur de sorcellerie en lui. Voilà ce que le charbon fait. Le charbon que tu déposes là, c'est pour tuer le cœur de sorcellerie, pour tuer la méchanceté, le mensonge, la haine qu'il a contre toi. Voilà les charbons ardents. Pendant des années, je pensais que c'était... Parce que je me disais, mais mon ennemi a faim, je vais lui donner à manger. Et en même temps, Dieu dit que ce sont les charbons ardents que tu mets sur ta tête. Mais les charbons vont le brûler, le détruire. Non. La tête là. Les manifestations des pensées, c'est où? N'est-ce pas dans la tête? Oh frère, ne ratez jamais les enseignements du dimanche. Parce que les grandes révélations, c'est là où ça sort. Les charbons ardents, la tête là. Les mauvaises pensées. Quand les charbons ardents venant de Dieu sont déposés sur la tête de ton ennemi parce que tu as donné à manger, ça veut dire que les pensées de haine, de jalousie, la personne, il y a les sorciers qui ont confessé que sont devenus chrétiens à cause de l'amour des chrétiens. Je vous assure, il y a des chrétiens qui ont manifesté l'amour pour les sorciers. Et le sorcier dit que j'ai laissé la sorcellerie parce que dans notre monde de sorciers, dit-il, il n'y a pas l'amour. Là-bas, le carburant de la sorcellerie, c'est la haine. Je reprends, le carburant de la sorcellerie, c'est la haine, la destruction, la rivalité, la concurrence, ils s'en déchirent. Dans le domaine de Satan, il n'y a pas l'amour là-bas. C'est la haine qui les alimente. Donc, toi, nous chrétiens, quand on manifeste l'amour, comme Claudine, un enfant que tu n'as jamais connu, des étrangers qui viennent, que tu prends, tu les amènes à ils mangent bien, ils ont une grande maison, ils ont des très beaux lits, ils mangent à satiété, ils quittent la pauvreté du village. La première, pour te dire merci, il envoie ton mari à la morgue, presque. Dieu fait sortir ton mari à la morgue. Quand elle et moi, de manière spontanée, nous avons une conversation avec caméra, nos caméras sont allumées. La petite est en train de grogner comme un animal sur sa poitrine, en train de passer la main sur son visage pour enlever la morve. En train de consoler, d'orloter la fille de 9 ans, 10 ans ou 11 ans. J'ai seulement compris, dans mon cœur, j'ai dit que voilà pourquoi Dieu a protégé son mari de la mort de la sorcellerie et de la mort par raticide, le poison raticide. J'espère que vous avez compris aujourd'hui ce que signifie. Ce sont les charbons ardents que tu déposes sur la tête. La tête là, du sorcier, de nos ennemis. C'est la tête avec les mauvaises pensées, le meurtre, la jalousie, la concurrence. Donc quand tu donnes à manger, les charbons que tu mets de la part de Dieu brûlent ce qu'il y a dans sa tête. Voilà l'explication aujourd'hui de ce verset. Voilà l'explication de ce verset aujourd'hui. Ça brûle. Et quand ça brûle, ça remplace par quoi? Par un cœur prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu est bon. Que Dieu nous révèle les profondeurs de sa parole. Ce verset m'a posé des problèmes. Jusqu'à cette seconde où je vous explique, c'est quand je vous ai dit, posez tout, bic, c'est parce que Dieu m'a donné la compréhension de ce verset instantanément. Ce sont les charbons ardents que tu déposes sur ta tête. Sa tête de sorcier qui est remplie de mauvaises pensées. Les charbons vont brûler. Et quand c'est brûlé, le cœur devient comme une terre fertile à recevoir la semence de Jésus-Christ et à être converti à Christ. Voilà l'évangile. Donc, l'esprit de paranoïa est dangereux. Et il y a quelques-uns et quelques-unes parmi nous qui ont encore cet esprit de paranoïa. Tu vois le mal partout. Oh, tu soupçonnes. Tu es là. Et toi-même, tu es dans une prison. Sœur, sois délivré de cet esprit. Frère, sois délivré de cet esprit. Tu es dans une prison. J'ai causé avec une femme. Je ne sais pas s'il y a cet esprit de paranoïa, cette manifestation à quelqu'un comme cette femme. Elle vivait, je crois, en région parisienne.
Elle voyait, ça dit que comment elle attaquait par ses voisins de palier ou à haut de l'immeuble, par tout le monde dans la rue, etc. J'ai beau lui expliquer que c'est un esprit de pharaonia, elle ne comprend pas. Et je me suis rendu compte que c'est normal, elle ne peut pas comprendre parce que ce démon est tellement aveuglé. Elle avait peur même de son ombre. Elle avait peur que le monde entier, ça a un niveau extrême. Il ne sait pas si elle a été délivrée. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans ou 3 ans qu'on n'est plus en contact. Mais elle était à un niveau tellement élevé. Mais vous, ici réunis avec moi ce jour, ce matin, ce soir, selon votre temps, vous l'avez, certains parmi nous, pas tous, mais quelques-uns parmi nous, l'ont de manière, c'est, comment dire en anglais, mild, c'est de manière, c'est très léger. Tu soupçonnes tout. Beaucoup ont eu des expériences négatives dans la vie. Il y a des femmes qui ont échappé au viol. Il y a des parents qui ont perdu les enfants par la sorcellerie ou par accident. Ça ne doit pas vous faire développer l'esprit de paranoïa. Voyez toujours, donner le bénéfice de doute à tout le monde, et surtout les chrétiens. Je vais en venir. N'oubliez pas, dans le chapitre que j'intitule le chapitre de l'amour, parce que tout va disparaître. Cette connaissance que nous avons aujourd'hui, ce dimanche, va disparaître. Les dons spirituels vont disparaître. Tout va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Selon 1 Corinthiens chapitre 13, c'est l'amour. Le chapitre de l'amour, 1 Corinthiens chapitre 13 dit quoi? L'amour de Dieu ne soupçonne point le mal. Notez très bien. L'amour de Dieu ne soupçonne point le mal. Ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 13. Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Vous voyez, à partir du verset 4, on énumère là, c'est que c'est la charité. La charité, c'est l'amour de Dieu dans une intelligence renouvelée. L'amour de Dieu ne soupçonne point le mal. Nous avons une repentance à faire aujourd'hui. Collective. Nous tous, prenons un temps, avant de continuer cet enseignement, de nous repentir de toute fois où on a soupçonné le mal à un frère ou à une sœur. Prenons un temps. Prenons un temps. Vraiment, quelques minutes, même 1, 2 minutes, qu'on demande pardon à Dieu de comment on a soupçonné le mal.